Il faut moins de 30 secondes à un recruteur pour rejeter ton portfolio. Donc après des heures et des heures à le confectionner, à le perfectionner, il peut être balayé en quelques secondes. C'est cruel, mais c'est la réalité. Des dizaines et des dizaines de candidatures sont reçues. Un recruteur design ne peut consacrer que très peu de temps à chaque portfolio. Ils n'ont donc pas d'autre choix que d'éliminer les moins bons en quelques secondes. Pour être efficace, ces recruteurs commencent à reconnaître des schémas de portfolio dits rejetables. Et tout se joue le plus souvent au niveau de tes détails de tes projets, aussi appelés études de cas ou en anglais case study. Dans cette vidéo, je te montre 6 conseils qui vont augmenter tes chances de sortir du lot avec ton portfolio et obtenir le job que tu souhaites. Si tu es nouveau sur cette chaîne, moi c'est Fadel, product designer depuis 6 ans et je te montre tout ce que j'apprends dans mon métier sans bullshit, simple, clair, net et précis. Allez, c'est parti. La plupart des designers utilisent des titres génériques et ennuyeux pour présenter leurs différents projets. On retrouve souvent des titres du style refonte application entreprise X ou bien parcours d'onboarding entreprise Y. Le problème avec ce genre de titre, c'est que c'est fade, oubliable, ça ne dégage rien. Ce que tu dois comprendre, c'est que le titre de ton étude de cas, c'est ta meilleure chance de capter l'attention du recruteur. Tu dois donc utiliser un format descriptif qui raconte une histoire et qui suscite la curiosité. Pour ça, tu peux utiliser un schéma qui marche à tous les coups. Ce schéma, c'est le suivant. Comment j'ai action pour résultat et amélioration. Un exemple concret serait comment j'ai utilisé l'expérience utilisateur de Netflix pour doubler nos conversions et atteindre nos objectifs mensuels. Donc tu vois, ça donne beaucoup plus envie, ça raconte une histoire. Donc en bref, si tu veux capter un recruteur, fais-le cliquer. Beaucoup de designers pensent qu'il faut noyer le recruteur sous une tonne de projets ou utiliser un jargon technique incompréhensible. C'est faux. La qualité prévaut toujours sur la quantité. Mieux vaut 2-3 études de cas de qualité dont tu es fier, dont tu vas passer du temps à peaufiner avec de belles images ainsi que des résultats clairs, plutôt que 5-6 projets mal fichus, bâclés ou pas terminés. De même, et j'insiste sur ce point, ton portfolio n'est pas là pour gagner un prix de design, mais bien pour montrer tes compétences au recruteur. Pas besoin d'effets waouh, de scroll magique ou d'effets 3D en tout genre, surtout si derrière vos études de cas sont très bof. Un portfolio de bons designers est souvent très simple et minimaliste, mais tout en étant efficace. D'ailleurs, on voit de plus en plus de designers commencer à faire leur portfolio sur Notion, qui est un outil très simple. Double diamant, recherche utilisateur, interview, atelier UX, mur de post-it, création de persona, stop. On en a marre, c'est trop scolaire et la majorité du temps, ça ne représente pas la réalité de ce qui s'est passé. Tous les recruteurs savent comment fonctionne un process design classique. Ce qui va intéresser le recruteur, c'est ton impact et ta manière de réfléchir sur ce projet. Pour ça, fais du storytelling. Présente ton projet comme une histoire avec des rebondissements, des échecs et des réussites, tout en gardant bien sûr les étapes clés du process design. Présente ton travail de manière réaliste sans tout embellir au point que tout soit parfait. D'ailleurs, n'aie pas peur de présenter les difficultés que tu as rencontrées et explique comment tu les as surmontées et comment elles ont impacté ton projet. Et surtout, soyez concis. Faites court, faites simple. Comme je vous l'ai dit, le recruteur n'a pas beaucoup de temps devant lui. Il faut pouvoir lui expliquer tout ça de manière synthétique. Pour structurer tout ça, vous pouvez utiliser un format qui s'appelle STAR. S-T-A-R pour situation, tâche, action, résultat. La situation, ça va être le contexte. On va y revenir tout à l'heure plus précisément. Et dans cette première étape, tu dois être capable d'expliquer avec qui tu as travaillé, quel était l'enjeu, quelle était la problématique et pourquoi ce problème était important à résoudre. Ensuite, tu as la tâche, qui serait plutôt la stratégie. À partir de ton contexte, quelle stratégie tu as décidé de mettre en place? Pourquoi tu as décidé cela? Comment vous avez fait pour décider? Et quelles étaient vos attentes avec cette stratégie? Le troisième point, c'est l'action. Et c'est à ce moment-là que tu peux dérouler le process classique design. Donc c'est ici que tu vas expliquer les différentes actions que tu as mis en place pour comprendre ton utilisateur et ses besoins, que tu vas expliquer les différentes solutions auxquelles tu as pensé, comment tu les as éprouvées et comment vous avez sélectionné les solutions candidates. Tu vas aussi raconter comment tu as éprouvé ces différentes solutions au travers de tests utilisateurs par exemple. Puis tu vas aussi raconter ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné pendant ces tests. C'est aussi là que tu dois inciter sur les étapes clés de ton projet, les événements qui ont eu un tournant drastique sur le choix des solutions et la finalité du projet. Ensuite, tu as le résultat, donc la solution finale, donc avec des beaux mock-ups, avec des belles illustrations, mais aussi en parlant des impacts et des apprentissages. On y reviendra tout à l'heure aussi. Si je devais résumer ce point-là en une phrase, dis-toi qu'un bon projet, c'est un projet avec des rebondissements. Ce point-là, il est très simple. Le contexte, c'est la base. Je t'en parlais tout à l'heure, on va rentrer dans le détail.
Si on ne comprend pas le pourquoi, on ne s'intéresse pas à la suite. C'est le contexte qui va justifier toutes les actions que tu t'apprêtes à expliquer et les résultats que tu vas obtenir. Là aussi, sois clair, attirant et précis. Quand tu lis ton contexte, ça doit te donner toi-même envie de lire la suite. Et pour ça, sois synthétique. Ton rôle, ton équipe, une problématique, et j'insisterai jamais assez, mais plus c'est clair, plus ton recruteur comprend ton impact. Portfolio mal organisé, images pixelisées, faute d'orthographe, c'est pas possible. En fait, c'est bête, mais ça donne l'impression que tu es quelqu'un de pas rigoureux. Et un portfolio doit respirer la rigueur et le souci du détail. Donc pour ça, relisez-vous, faites relire votre portfolio, assurez-vous que c'est compréhensible même pour une personne qui n'est pas dans le domaine. Et s'il vous plaît, faites l'effort de présenter vos designs finaux de la meilleure des façons possibles. Flattez la rétine, mettez de belles images de vos interfaces en situation. Pour ça, il y a plein de logiciels qui existent, il y a plein de façons de faire. Je vous en donne un qui s'appelle Shot, qui va vous permettre très facilement de mettre en situation vos interfaces. C'est gratuit, c'est simple à utiliser. Bref, normalement, votre solution finale, c'est vraiment l'apothéose de votre projet. Malheureusement, beaucoup de designers s'arrêtent à la présentation du design final, juste en présentant quelques maquettes. Et c'est dommage parce qu'on veut en savoir plus. On veut savoir ce qui s'est passé après, on veut savoir l'impact que tu as eu, on veut aussi savoir l'impact que vous avez eu directement sur la problématique énoncée dans le contexte et surtout ce que vous avez appris avec ce projet. Donc à la fin de chacune de tes études de cas, prévois une dernière étape qu'on appelle résultat et apprentissage. Ici, tu vas répondre directement à 3 questions. Quelle a été l'amélioration mesurable? Quel feedback as-tu reçu de ta solution? Et qu'as-tu appris? Qu'est-ce que tu ferais autrement? Donc voilà, on a balayé les points les plus importants qui feront en sorte que ton portfolio sorte du lot. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à l'aimer et à la partager. Si tu as d'autres astuces pour les portfolios qui pourraient aider d'autres designers, n'hésite vraiment pas à les mettre en commentaire. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.